Salut tout le monde, on se retrouve sur, une fois n'est pas coutume sur Super Aleste pour un run. Je vais essayer de relever le défi de terminer le jeu en un crédit. Comme je l'avais annoncé durant ma dernière vidéo de présentation de Super Aleste. Donc là, c'est parti, je lance le jeu. Donc je vais essayer de vous apporter quelques informations durant cette run concernant le gameplay du jeu et concernant certaines spécificités qu'il y a dans le jeu, notamment les secrets qu'il y a derrière les décors. Je vais essayer de vous montrer que ce titre n'est pas qu'un simple shmup vertical. Et ça demande aussi pas mal de stratégie pour appréhender certains niveaux qui nous demandent soit d'utiliser des armes défensives, soit d'utiliser des armes beaucoup plus offensives. Donc c'est là que va se concentrer le sel de notre succès durant cette partie. Et je pense que c'est tout. Qu'est-ce que j'allais dire ? On va jouer en mode normal, mode difficulté normale. Et sur la version japonaise du titre, donc sur Super Famicom. Allez. Hop. Donc en haut à gauche, vous voyez, il y a 3 carrés. Donc ces 3 carrés, ce sont la vitesse. Donc je vais appuyer sur le bouton Select pour choisir la vitesse que je souhaite. Voilà, je vais rester en carré en vitesse 2. Il y a 8 armes disponibles dans ce jeu. Donc là, j'ai utilisé l'arme multi. En appuyant sur le bouton R de la manette, on peut choisir une option, entre guillemets, une option d'arme, une variation de notre arme plutôt, je dirais. Une variation de notre arme qu'on a équipée sur le moment. Ici, par exemple, j'ai l'arme 2 qui est l'arme laser qui va nous être très utile durant cette run, notamment dans ce premier niveau. Parce qu'en appuyant sur le bouton R, voilà, j'ai un nouveau rayon qui vient nettoyer. Voilà. Qui vient nettoyer tout l'écran, enfin, qui a tête chercheuse, on va dire. Hop, les missiles. Ça aussi, c'est une arme qui est assez. Qui est pas mal pour nettoyer un peu le niveau, mais que je vais pas utiliser très souvent durant ma run. Je reprends la 4 parce que, comme vous l'avez pu le voir, j'ai pu récupérer des petites choses qui étaient cachées derrière certains grilles du décor. Là, encore une fois, vous voyez, on a un œuf qui est caché. Hop, on le reprend. Donc ça fait soit du scoring, soit ça, quand on a notre armement qui est boosté au maximum, comme là. Donc le niveau de max, c'est le niveau 6. Mais on va pouvoir récupérer soit des bombes, soit des vies aussi, qui sont symbolisées par des visages bleus. Ou comme ça, des œufs verts qui nous permettent de récupérer, enfin de passer un niveau directement, contrairement aux œufs jaunes. Et donc ouais, je disais que cette arme là, le laser, je vais l'utiliser pendant tout ce premier niveau en tout cas, et aussi peut-être au niveau du second niveau parce que ça fait nettoyage. C'est une arme qui est extrêmement offensive dans cette version là. Voilà, vous voyez, ça fait bien le nettoyage, ça nettoie bien les ennemis qui arrivent. Hop, je récupère un petit bonus qui était caché. Enfin, qui m'est plus utile là, actuellement, mais comme voilà, il y a aussi du scoring qu'on va faire durant cette partie, voilà, ça va me permettre d'augmenter un peu plus mon score. Alors je suis pas très à l'aise avec avec le mode de scoring du jeu. Je le connais pas exactement. Je sais qu'il y a
certains paliers de scoring où on gagne des vies. Hop. C'est juste ça. En parlant de vie, on va s'attarder sur ce qui est en bas à droite de l'écran. Donc, les boules oranges, ce sont les bombes. Donc là, on peut voir que j'en ai 9 actuellement. Et au-dessus, on a des vaisseaux. Donc ces vaisseaux symbolisent nos vies. Et vous en avez deux types, un orange et trois blancs. En fait, je crois, il me semble, qu'à partir de 5 vies, on récupère donc ce symbole orange. Et en fait, alors je vais pas dire de bêtises, hein, mais c'est corrigez-moi dans les commentaires si jamais. Et en fait, ce symbole orange, donc ce vaisseau orange, lorsqu'on meurt, nous permet de redémarrer directement, donc sans coupure du jeu, directement là où on est mort. Par contre, si on n'a plus de vaisseau jaune en réserve et qu'on finit par mourir, le jeu va s'arrêter, on va redémarrer la partie à partir du dernier checkpoint. Donc voilà. Donc là on arrive sur le premier boss. Les musiques de boss sont plutôt intéressantes, même les boss sont plutôt intéressants. Enfin, ils sont assez faciles en réalité dans leur structure. Donc là c'est un safe spot, merde. Mais c'était un safe spot, mais avec les tirs à tête chercheuse. Et ça, ce nuage vert va nous permettre de nettoyer normalement en théorie. Aïe. J'ai merdé. Allez, tant pis, une boule. Tant pis. Désolé, je voulais pas utiliser de bombe pour cette partie, pour ce boss là. Mais c'était ça où je risquais de mourir. Donc ouais, je disais, le nuage nettoie tout sur l'écran en fait. C'est bien de... Donc soit il apparaît comme ça, soit... Hop, voilà, j'ai pris... Je reprends le rayon delta, donc le rayon jaune, qui me permet de faire le nettoyage à l'écran. Donc cette arme là de laser est extrêmement intéressante durant le second niveau parce qu'elle permet déjà de tout nettoyer, mais aussi de passer à travers les boucliers. Et donc les nuages, on peut aussi les obtenir en tirant sur ce module vert à choix multiples. Donc à force de tirer dessus, ensuite il va se transformer en nuage qui va nous permettre de nettoyer tout l'écran. Voilà, comme ici. Voilà, ça est bien nettoyé. Bon, ce niveau-là, il est plutôt, je trouve qu'il est beaucoup plus facile que le premier. La seule difficulté, ça va être comme tout à l'heure, les gros missiles là, qui, si jamais touchent le fond de l'écran, explosent en petits tirs, en plusieurs petits tirs comme là.
On a ces petits tirs là, peuvent être éliminés par certaines armes comme l'arme 3, les satellites de l'arme 3. Bien nettoyage. Je me tais un peu, je me concentre. J'adore ces deux rayons delta, que je les appelle comme ça parce que ça me rappelait le tir de Cobra. Ah, une petite bombe là, histoire de bien nettoyer. Voilà. On nettoie tout ce qui bouge sur l'écran. Donc ouais, je vais revenir aussi sur ce que je disais tout à l'heure dans le premier niveau concernant l'option, enfin donc comment dire, les tirs, les options qu'on a pour chaque arme en appuyant sur le bouton R. Donc en appuyant sur le bouton R, on va avoir plusieurs, soit un autre type d'arme, enfin on a un autre type d'arme, soit une autre version de notre arme qu'on détient. Soit ça va nous permettre de maintenir un shot. Enfin, je vous donne un exemple. Alors, je vais donner quelques exemples. Donc là pour l'arme 2, on voit que en appuyant sur ce bouton là, on a des rayons à tête chercheuse. Pour l'arme 1, on va avoir 4 variantes de notre arme. Pour l'arme 3, ça va venir voilà. L'arme 3, ça va venir figer nos satellites. Pareil pour l'arme 7, qui va venir figer nos modules. L'arme 8, ça va venir curver notre tir si on va à gauche ou à droite. L'arme 4, ça va venir figer notre tir dans la position où on a activé où on a appuyé sur le bouton. Par exemple, si j'allais sur la gauche et que j'appuie sur le bouton R, donc il va rester figé sur la gauche. Exemple. Il n'est pas dur non plus, c'est juste le début qui est dur, parce qu'il y a plein de shoots qui nous arrivent sur la figure, il faut les esquiver, mais une fois qu'on a éliminé toutes les stations d'armement qui contournent les deux yeux là, après c'est bon, c'est easy. Donc oui, je disais, donc l'arme 2 donc, va nous donner un rayon à tête chercheuse. Bon, et l'arme 5 va nous donner des missiles à tête chercheuse. Là j'aime bien ces niveaux là, on en a quelques-uns, donc c'était une espèce de niveau interlude qui nous permettent de récupérer pas mal de sons, de nous refaire en termes d'armement, de bons, de vie ou quoi. Là, par exemple, si je bombe, hop, j'ai 2 bombes qui apparaissent. Donc vraiment, au niveau des décors, voilà, là c'est le boss qui... j'ai utilisé trop tard la bombe. Donc là, c'est intéressant. Voilà.
J'aimerais bien avoir une arme 3 là, avant de finir le niveau. Donc ça c'est des satellites comment dire, façon Gradius. Et donc si j'appuie sur le bouton R, ça les fige. Ouais, c'est une bonne run, ça part bien. Et ouais donc. Voilà, vous voyez, ça va bien figé, mais moi je préfère que hop, les utiliser de la sorte, comme ça ratisse bien tout l'écran, et surtout pour ce niveau-là, donc c'est une arme qui est très importante dans ce niveau-là. Elle va vraiment nous protéger, parce que ça vient de partout. Ça vient de gauche, de droite, de derrière. Donc vraiment, c'est... et voilà, on a ces vaisseaux-là dans ce niveau qui laissent des traits d'énergie, et donc si on les touche, ben, on perd de la vie. Et en même temps, voilà, elles nous permettent d'avoir ce petit bouclier. Voilà. Et donc l'arme 3, voilà. Si je laisse... Hop. Ça. Je me suis planté dans les armes là. Voilà. Donc là, le nuage va faire plaisir. Et voilà, c'est là que je cherchais. Vous voyez, hein, je viens de vous montrer un peu l'importance des armes selon les niveaux. En théorie, ces modules là, qui nous accompagnent sont censés être invulnérables, mais par exemple, si on se retrouve face à un boss et que le boss a un bouclier, s'il reste trop longtemps sur le bouclier, si le module reste trop longtemps au contact de ce bouclier, ben, on perd notre module. Donc on le récupère si jamais on reprend un autre bonus derrière, un œuf ou que sais-je, mais sur le moment on perd le bonus qui a été détruit par le bouclier du vaisseau. Donc ouais, ça permet de faire des dégâts comme sur R-Type, mais pour les ennemis classiques, quoi. Après, ça fait aussi des dégâts sur les boss, hein, directement, s'ils sont au contact de la partie vulnérable du boss, quoi. Mais s'ils restent trop longtemps au contact des boucliers des boss, là, on risque d'en perdre quelques-uns. Donc voilà, c'est un exemple de stratégie qu'on va avoir durant cette run avec nos armes. Voilà, ça c'est extrêmement... Après, ce qui est sympa dans ce jeu, j'aime beaucoup aussi, c'est voilà, que ce niveau 7, enfin ce niveau 4 avec ce décor en distorsion qui est vraiment appréciable à l'époque.
Mais vous voyez, hein, c'est... Ça, le choix de l'arme pour les niveaux, c'est vraiment important. C'est... Là, hop, je me prépare tout de suite. Et allez, hop. Aïe. Là, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Il m'a touché, je suis passé de level 6 à level 0. Vous avez vu? Mais c'est le risque avec ce boss, c'est vraiment... Voilà, si ça reste trop longtemps... Et là, pour le coup, l'arme qui va être préférentielle pour ce niveau 5, ça va être l'arme 3 des satellites. Parce que c'est un niveau où, comme l'autre, où il faut être très dans la défensive. Dès qu'on a l'arme 3, après, c'est easy. Je prends l'arme 2 là pour ce niveau pour faire le nettoyage un petit peu. Voilà, on va attendre. Voilà, le voici. Ah punaise. Voilà. En fait, l'arme 3 va venir nettoyer tous les petits tirs, multicolores là, qui nous sont envoyés par ces vilaines stations. Il y a 9 qui se cachent derrière. Voilà, ça au moins on gagne un niveau. Et une fois qu'il sera au max, après on sera tranquille. Hop. Encore un niveau et on sera bon. Voilà. Et là maintenant c'est tranquille. Normalement là, je devrais plus avoir de problème. Si je joue bien. Parce qu'elle a l'avantage comme ça de passer à travers les niveaux et surtout voilà on peut figer comme ça sur certains ennemis avec de gros PV. Et elle va venir aussi. Voilà, comme si je fais ça. Ça nettoie tout, ça bloque les tirs ennemis, les météorites. Vraiment c'est la meilleure arme pour ce niveau. Et donc on a plusieurs niveaux comme ça dans Super à l'Est qui nécessitent de jongler et de bien maîtriser son environnement, quoi. De choisir la bonne arme pour les bons niveaux. Ah punaise. Tout de suite. Hein. Ah punaise.
ça va venir faire le nettoyage. Voilà, faut rester, même si on pense qu'on est tranquille, faut quand même rester vigilant. Et là, vous voyez, j'ai perdu mon arme 3, bon, je la récupère ici. Essayez de bien voir aussi, de bien nettoyer les décors. Voilà, hop, j'ai récupéré le max. Bon là, je pourrais les laisser les figer, mais avec ce qui me tombe à la figure, tant d'ennemis. Voilà, hop. Voilà, ils sont chiants, hop. Voilà, on nettoie tout, comme ça, c'est très bien. Là, on a une bombe à récupérer là-bas. Si je fais ça... Non. Là, il y a une vie en haut à gauche. Je vais venir la récupérer. Et là, je vais essayer de récupérer... Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à récupérer la bombe, malheureusement. Et là, on va arriver au boss, normalement. Vous voyez, sans cette arme, ces éclats de météorites, ça peut être bien galère, quoi. Bon, après, là, je vais prendre une autre arme pour ce boss. Parce que, ben, comme ça ratisse large. Ah, bâtard. Pardon. Voilà, j'ai récupéré mon armement. Voilà. Allez. Encore un level et ça sera bon. Voilà, encore un nouveau stage bonus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, on va venir récupérer, essayer de récupérer des bombes et des choses comme ça. Sur les gros carrés gris qui explosent. On va se faire un petit level up au niveau de nos armes. Voilà. Ici. Voilà. Tac. Donc ici, l'arme stat est plutôt pas mal. Hein.
L'arme 6, je vais quasiment jamais l'utiliser. Hein. C'est une espèce d'aura d'énergie qui balance des vagues d'énergie. Où on concentre avec le bouton tir et puis après on relâche une vague d'énergie. Mais j'utilise quasiment jamais. Je sais que ça nous protège pas mal. Bon là, pareil, ça va être un stage où l'armement défensif va nous permettre de bien avancer. Alors, j'hésite souvent entre l'arme 7 et l'arme 3. Moi, je vais plutôt garder l'arme 7 pour ce niveau-là, parce que vraiment, ça nettoie bien, en fait. Des petites tourelles, comme ça. Le nuage, on va le garder. Voilà, paf. Voilà, au moins, on a un gros champ protecteur devant nous. J'aime bien aussi la... Ah mince, bon c'est pas grave. L'arrière-plan avec les météorites. Voilà. Je reprends l'arme 7. Et souvent le jeu nous... Enfin nous... Ah punaise. C'est lui qui va nous conseiller les armes à choisir. Là, on a vu que souvent l'option 7 était souvent revenue en avant. Donc là, ça va être la partie la plus délicate du niveau. Parce que eux nous tirent des lasers qui sont assez rapides et sont assez traîtres. Et donc avoir ces petits modules là qui nous protègent, ce serait... C'est pas superflu quoi. Ah punaise. Voilà. Bon. Ah punaise. Voilà l'arme que je voulais pas prendre, l'arme 6. Bah, au moins vous la verrez. Et en fait c'est ça. Voilà. Et ils nous remettent une arme 7. Oh. Des fois faut pas s'embêter. Hein. Donc là, l'arme 8, c'est, vous la voyez pour la première fois, c'est une arme... Ah putain. Ah, si je nettoie pas, je suis mort.
suis planté en espérant que je vais pouvoir récupérer les arbres. Je crois que j'arrive au boss là. Il est pas dur lui. Et on va reprendre leur recette. Voilà, c'est beaucoup plus efficace comme ça. C'est une arme qui est à la fois défensif et offensif. Donc, Et vous voyez, je viens de perdre un satellite. Enfin, un module d'attaque. On est en train de le terminer. Voilà. Simple, efficace. Donc voilà, il y a certaines armes comme ça qui sont... qu'il faut prévaloir pour certains niveaux, quoi. Donc on a passé la moitié du jeu, il nous reste encore 5 niveaux. Ah lui, par contre, lui il est chiant. Lui, ce niveau-là... Lui, la grande difficulté de ce niveau, ça va être les débris. Les débris des vaisseaux qui, si on fait pas attention, ça nous touche facilement. Voilà. Ça là, c'est le genre de niveau où ça nécessite vraiment une bonne arme défensive de type 3 ou de type 7. Voire... parce que l'arme 2 est bien, mais bon, elle ne nous protège pas suffisamment malheureusement. Et c'est surtout les débris quoi, qui nous font beaucoup de tort. Voilà, comme là, je me suis fait avoir. Là, ce serait ça, mais boosté quoi. Et voilà. Et en fait, les bombes. Ah punaise. Et voilà, là je viens de mourir, je viens de perdre une vie. Normal. J'ai perdu toutes mes bombes en parallèle. Ah punaise, mais non, jamais je meurs là. Allez. Je suis obligé parce que
des trucs cachés là, comme ça. Oh là. Ah, jamais de la vie, punaise. Moi, je savais que ça allait être le monde où j'allais perdre le plus de vie. Hein. Et voilà. J'ai même pas vu venir. Oh non, non, non. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Ah, c'est vraiment ces débris là qui me font mal. Eh ben, il n'y a plus de bombes, j'ai perdu toutes mes vies. Cool. Là, c'est vraiment typiquement le genre de boss aussi. Ah, vas-y. Puis en plus, je fais de la merde. Ah, punaise, un œuf. Oh. Ah, punaise, mais jamais je meurs là. J'ai perdu beaucoup trop de vie dans ce monde. Bon, désolé hein, pour ce mauvais passage. Ah, je suis pas fier là. Voilà. Tout bien. Bon, je me suis bien boosté quand même là. Je crois qu'il doit rester encore un niveau. Je crois que c'est le stage 11 qui est encore bonus. Et après, c'est tout. Et après, on attaque le dernier boss. Donc là, c'est l'avant-dernier. Bon. Là, ce niveau-là, l'arme la plus efficace, je dirais que ça va être l'arme 2. Celle qui nettoie tout en fait. Si je peux la choper rapidement, ça va être super.
Parce que c'est un stage qui se ressemble beaucoup au premier niveau. Voilà, je la récupère. Hop. Voilà. Il y a beaucoup de zones cachées dans le jeu. Enfin, dans ce niveau-là aussi. Là, une petite zone qui était cachée. Voilà. Et là, je viens de louper une bombe. C'est chiant. Boost au maximum. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. C'est vraiment des armes qui sont orientées, qui sont très offensives et qu'on va privilégier dans certains niveaux où il y a beaucoup d'ennemis qui viennent nous tomber à la figure, et d'autres armes qui seront plus orientées défensives, comme l'arme 7 qu'on voit là, qui vont nous permettre de nous protéger des éléments du décor. Bon, elle nous a pas très bien protégé, j'avoue, pour le niveau 8 là, qui était assez complexe avec ces particules, ces débris. Là aussi, dans le décor, faut vraiment être vigilant parce qu'il y a pas mal de choses de cachées. Il faut vraiment bien fouiller. Essayer de récupérer le maximum de bombes, notamment des vies. Et voilà, privilégier les armes les plus efficaces pour vraiment faire le nettoyage rapidement. Voilà, là on a une vie qu'on vient de récupérer. Après je vous ai dit, cette arme là, c'est pas une arme que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est pas très... Voilà, pour ça que j'aime pas cette arme. Voilà, elle nous protège pas beaucoup. Et... Ah punaise. Voilà, j'ai pu booster. Vous voyez, il y a plein de choses cachées, mais il faut prendre des risques, quoi. Hop, la petite bombe, hop. L'arme 7, elle n'est pas non plus super efficace dans ce monde-là. Là, j'ai utilisé une bombe pour rien. Là, c'est bien cette arme 1 parce qu'elle nous permet de... Mais voilà, la meilleure arme, c'est celle-ci pour ce niveau. Voilà, on évite bien les tirs. Là, on va chercher les bonus. Là, elle est vraiment puissante et nettoie tout, cette arme. Vraiment risqué. Et là, hop, on nettoie tout. Là, on arrive au boss. Alors, petit bémol ici, hein, c'est le même boss que le premier, mais un peu plus puissant.
Et ouais, on retrouve le même boss que le premier là. Ah punaise, jamais de la vie je me fais. Ah, je vais pas crever, pas déconner. Vas-y. Ah, j'ai plus une bombe. Punaise. Oh punaise. Allez, un bonus et un dernier monde. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Voilà. Voilà. Ah, c'est chiant parce que ça va vite. Voilà, booster max. Après, si je peux récupérer quelques bombes. Comme... Ah, dommage. Le truc, c'est vraiment de récupérer les bombes, quoi. Oh là là. Ah ouais. Voilà, ça c'est très bien. 3, ça fait nettoyage. Juste faire gaffe. Voilà, c'est fini. Allez. Après ce level bonus, j'ai réussi à récupérer avec une bombe. C'est pas grave. Un niveau un peu plus organique que les autres. Ouais, ici, l'arme 3 est pas mal. Hein. Vraiment, ça a bien nettoyé tout. Ah oui, on a ce fameux boss rush. Ah punaise, n'importe quoi. Là, j'avais l'arme 7 que je voulais récupérer, que j'ai pas réussi à choper parce que on aurait été bien efficace contre ce boss. Ah punaise. Oh là. Ah punaise, je suis nul.
Ah, enfin, punaise. Et pourquoi je prends toujours cette arme? Il y a vraiment des armes qui sont très peu efficaces. On va regarder cette arme là parce qu'elle est vraiment plus efficace. Hein. Voilà. Ah punaise. Voilà. Pas dur mais je joue mal. N'importe quoi. Voilà, on nous habitue au pattern du boss final. Et voilà, on y arrive. Allez, ça va le faire. Ouais, il est pas dur. Hein. Ah, normalement, c'est fini. Et voilà. Et voilà. Là, c'était la run de Super à l'Est. Sur Super Famicom. Ah, on va laisser la fin. Bah, c'était, voilà, j'ai peut-être encore amélioré. Il y a moyen de faire du one life. Hein. C'est pas dur, hein, mais enfin, c'est pas une tâche qui est impossible. Mais voilà, il y a certains niveaux, comme le niveau 8 là, où faut faire attention aux débris. Et là, j'ai perdu pas mal de vie gratuitement là, et surtout des bombes. J'avais un stock de bombes là, j'aurais dû les utiliser. Mais bon, voilà, ça se fait facilement. Je l'avais déjà terminé une fois, mais en utilisant des continues, c'est là que je m'étais aperçu que ouais, il y a moyen de le faire en 1cc. Et ouais, je vous invite à tenter le coup. Franchement, c'est pas compliqué. Il y a juste un niveau à bien gérer et après c'est bon quoi. Et il faut, ouais, contrairement au dernier shmup
qu'on a vu de chez Cave ou des choses comme ça où il faut conserver les bons pour le scoring. Là, faut y aller, on a des stocks et des quantités, faut pas hésiter lorsque l'écran est submergé là pour faire un gros nettoyage là, ça c'est salutaire quoi. Voilà. Alors je sais pas si on a la même fin sur les versions occidentales. Je sais que moi ça m'a manqué par exemple la voix off qui annonce l'arme qu'on a choisie. Je préfère la version Super NES US ou PAL, contrairement à cette version japonaise. Parce qu'elle est beaucoup plus audible et puis elle claque un peu plus. Les musiques qui sont elles sont un peu, ouais, moi j'aime bien, ça donne un petit cachet, mais ça me rappelle, en fait la première fois que j'ai entendu ces musiques là quand j'y ai joué quand j'étais petit. Plus tard, ça m'a fait le même effet que Marvel vs Capcom 2 et ces musiques jazzy. Il y a certaines musiques qui font un peu musique d'ascenseur et donc du coup ça dénote un peu avec le genre, mais bon après on s'y habitue quoi. Voilà. Allez, à bientôt, bon jeu.